Mesdames et messieurs, cher public, assalamu alaikum. Je tiens à tous vous remercier pour votre présence à cette cérémonie de remise d'attestation de la 43e, 44e et 45e promotion et surtout à ce concours d'éloquence qui challenge certains parmi eux qui ne sont rien de moins ou rien de plus que leurs ambassadeurs. Autrement dit, les autres orateurs qui sont installés dans la salle que vous ne voyez pas n'ont absolument pas démérité. On a beaucoup applaudi ceux qui sont derrière moi. Je vous prie d'applaudir également à ceux qui sont installés derrière. Bravo. Vous me voyez un peu ému. C'est parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas tourner mon discours autour de l'art oratoire. Mon collègue l'a déjà magnifiquement bien fait. Aujourd'hui, j'ai décidé de le tourner autour de la religion, autour de la spiritualité. Car force est de constater, après 2 ans d'exercice et après avoir formé 1500 orateurs, que notre grand problème n'est pas de manquer de capacité ou de manquer d'efficacité. Notre grand problème est de vivre, merci madame, dans une société qui nous éloigne de plus en plus de Dieu. Dans une société qui nous pousse à capituler trop vite face aux épreuves de la vie. J'ai vu des orateurs franchir les portes de Nécom avec une grande tristesse. Il y a de cela à peine 1 semaine, nous étions tous installés dans une salle, formant un cercle avec une chandelle au milieu. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas autant pleuré en écoutant les histoires des uns et des autres. Dépression, vol, mariage forcé, rejet, abandon, humiliation et j'en passe. J'ai vu des gens entrer à Nécom avec une grande peur, avec une grande colère et surtout avec une fausse joie. Oui, je parle bien de fausse joie car j'ai compris que derrière les plus beaux sourires peut se cacher le plus grand désarroi. Et tous ces blocages émotionnels étaient le fruit de la non-compréhension de ce que le destin a voulu nous imposer et qui en réalité est le fruit de Dieu avant tout, avant d'être celui des hommes. Des épreuves qui sont censées en réalité nous épurer et rendre notre vie meilleure. Ceux qui pensent que l'argent, les enfants, les femmes sont là pour nous empêcher de souffrir, pour goûter au bonheur, eh bien ils n'ont rien compris. Ils ont tort. Ces choses que nous apprécions tant, ces choses dont nous nous délectons, sont mises à notre disposition en réalité pour nous éprouver. Mon père disait, c'est Allah qui m'a bibé, qui m'a jaoudi, qui m'a tempéré. Si Dieu vous offre la fortune et l'argent, eh bien il vous donne un fardeau. Nous sommes aveugles, nous ne l'avons pas compris. Alhaakumut takasuru hatta zurtumul maqabira. Allah wembi on dabbere jawle bibbe haadi juro don kaburuji monni. Autrement dit, la course aux richesses vous distrait
en parlant de richesse, les femmes, les enfants, l'argent, les voitures et j'en passe, jusqu'à ce que vous visitiez vos tombes. Voilà le message. Toutes ces frustrations ne sont qu'une mauvaise compréhension des textes sacrés, des textes, qu'il s'agisse de la Torah, qu'il s'agisse de la Bible, qu'il s'agisse du Coran. Alors mon conseil ce soir sera le suivant. Pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal. C'est ce que j'ai passé pendant 1 mois à leur dire. Pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal. Pardonnez-les et priez pour eux avant même de prier pour vous. Pourquoi je dis prier pour eux? Parce qu'une poignée de personnes dans une famille ou une poignée de personnes dans une société peut conduire tout un peuple à périr. C'est ce qui a entraîné la fin du peuple de Sodome, de Noé, de Thamoud, de An-Nabi Salih et j'en passe encore. Deuxième chose, aimez la souffrance. Aimez la souffrance. Domptez-la, acceptez-la. Pour moi, ça fait partie des clés du bonheur. Merci beaucoup, cher Lou, pour ces moments de partage. Nous avons été honorés de cheminer avec vous. Nous avons été honorés de vous former. Pour ceux qui ont fait le concours, bravo. Je suis extrêmement fier de vous. Vous êtes préparés, vous avez enduré, on vous a bousculé, mais ce soir, ça a payé. Et vous faites la fierté du cabinet NECOM. Nous espérons vous revoir très bientôt au cabinet. Maintenant, vous le savez, ça a été dit. La carte de membre a été présentée. Désormais, elle est gratuite. Venez 2 fois au moins dans le mois à NECOM pour renforcer vos capacités. Merci beaucoup, grande sœur Tissou. Hier, j'étais modérateur, et je ne le fais pas pour tout le monde, à la dédicace de son dernier livre, Comment vivre de bonheur. Et croyez-moi que tout ce que je dis dans les blessures de l'âme, un seul personnage, son personnage principal, l'a dit, l'a raconté à travers l'ouvrage. Je vous conseillerais, pour ceux qui traversent des choses difficiles, de vous procurer son livre. Il sera vous donner le sourire. Merci beaucoup aux autres invités, Jamal, mon frère, Stéphane est parti, et tous les autres que je ne cite pas dans la salle. Merci beaucoup pour votre présence. Merci chaleureux public de votre aimable attention. Vous aussi, on vous attend à NECOM.